Donc la surface totale, vous indiquez la surface des parties principales du local, donc celle où s'exerce l'activité. Ensuite, la surface des parties secondaires couvertes, pour les surfaces qui sont moins importantes pour l'exercice de l'activité. Et ensuite, la surface des parties secondaires non couvertes. C'est ça, c'est essentiellement dépôt ou lieu de stockage. Vous avez le cas du local où il y a une plage de stationnement non couverte à l'extérieur. Donc vous aurez, prenons, je ne sais pas, un restaurant. Vous avez donc la salle commerciale où s'exerce l'activité. Là, c'est la surface principale couverte. Vous allez mesurer la surface du local, partie restaurant, partie activité principale, et vous allez mettre cette surface dans la case P1, surface des parties principales du local. Vous avez un lieu de stockage à l'intérieur du restaurant pour stocker les denrées alimentaires, pour stocker le matériel de nettoyage. Là, vous allez mesurer la surface de ce local et vous allez mettre les mètres carrés correspondants en P2, surface des parties secondaires couvertes. La cuisine aussi, je crois, ça, il me semble. Vous avez ensuite, à l'extérieur, un lieu de stockage où, je ne sais pas, on met des caisses ou autre chose. Là, on a bien distingué la surface des parties secondaires non couvertes, non affectées à un emplacement de parking. Donc ça, ça a été le résultat de l'expérimentation aussi. On a souhaité scinder. Donc en P3, vous aurez cette partie secondaire non couverte. Et juste en dessous, on a distingué les espaces de stationnement. Donc s'il y a un seul invariant pour le tout, le parking non couvert figurera bien en PK2 pour la partie qu'il occupe. Si au contraire le parking a été codifié, enfin bénéficie d'un invariant à part, et bien sur la déclaration, cette déclaration, il y aura une déclaration pour le parking où on aura codifié DEF3 en catégorie et on aura mis la surface de l'espace de stationnement non couvert en PK2. Quelle surface indiquée sur la déclaration, comment la mesurer? Donc, la surface à retenir pour la déclaration est la surface réelle, mesurée au sol entre les murs ou séparation, arrondie au mètre carré inférieur. Cette surface inclut, vous allez voir c'est assez long, hein, les placards, les sous-sols et combles, tous les niveaux de plancher, les toitures terrasses, la totalité des aires de stationnement des véhicules, y compris les axes de circulation. Hein, c'est vraiment spécifique à ce dispositif. Elle n'inclut pas par contre les hauts-vents, qui constituent seulement des avancées de toiture devant une base ou une façade de plein pied avec le rez-de-chaussée, et tous les vides ne constituant pas une surface de plancher. Voilà. Elle ne comprend pas non plus l'épaisseur des murs extérieurs et intérieurs porteurs ou constituant de simples cloisonnements. Pour les surfaces louées en cas de location partielle justement du local, il y a une zone spécifique qui vous demande d'indiquer le détail dans le cas où les surfaces louées sont différentes. Si le local est partiellement loué, donc vous devez remplir les parties P4, P5, P6 ou P4.3 ou P4.4. En se référant, à ce que vous avez indiqué au-dessus dans la partie surface, consistance du local. Un cadre important, c'est le cadre signature. Donc si la personne dépose papier, elle signera la déclaration. Elle pourra préciser, si elle le souhaite, son adresse téléphonique, son adresse électronique, et il y aura aussi un cadre d'observation. Les coordonnées de la structure d'assistance figurent en page 4 de la déclaration. Alors pour Paris, ça sera cellule révision foncière de Paris, le 0811, l'adresse du 6 rue Paganini et la BALF. Bon. Pour ce qui est de la télédéclaration, bien sûr, le fait de valider vaudra signature. Vous avez une notif qui sera jointe à chaque déclaration 6760 et des fiches techniques seront mises à disposition sur le site impôt.gouv.fr pour préciser les situations particulières, en particulier les notions de loyer, de catégorie et de surface qui appellent de votre part et de la part des propriétaires le plus de questions un peu techniques.